Un jour, The Thing entre complètement nu dans une boutique de tailleur après un rude combat. Le tailleur, Leo Zelensky, accepte de l'aider et depuis ce jour-là, les affaires explosent car la boutique devient populaire grâce aux bouche à oreille. La boutique de Leo se remplit alors de super-héros, y compris Captain America et même Thor qui lisent des magazines pendant que Leo répare leurs costumes. Il aide même de nouveaux héros à choisir leur nom et leurs costumes et reçoit aussi des visites de vilains comme Dr Doom et The Blob qui voulaient un string. Cependant, Leo ne se préoccupe pas de ce que font ses clients criminels car les affaires sont les affaires. Pour éviter que ses clients ne se croisent, Leo organise son emploi du temps de manière à ne jamais voir les vilains les mêmes jours que les héros. Je peux te prendre juste une seconde? Ce genre de vidéo que tu regardes peut rapporter des milliers d'euros et sans jamais montrer votre visage. Voici quelques résultats des derniers mois. J'ai mis toute la méthode dans un e-book. Si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio. Un jour, Leo surprend son client Killshot en train de planifier l'assassinat du procureur de district, mais il fait semblant de n'avoir rien entendu. Plus tard dans la journée, son petit-fils Michael lui dit qu'il devrait appeler la police ou empêcher Killshot de passer à l'acte. Mais Leo répond que ce n'est pas son affaire et rappelle à Michael que son père est mort en essayant d'arrêter des criminels. Cette même nuit, Leo peine à trouver le sommeil en repensant aux paroles de son petit-fils. Il sort et croise Spider-Man à qui il révèle la tentative d'assassinat imminente. Ils discutent dans un café voisin et Leo critique le costume de Peter, lui demandant qui l'a conçu et ajoute qu'il doit avoir du mal à manger en le portant. Spidey, froidement, répond que c'est lui. Léo lui réplique alors qu'il ferait mieux de consulter un professionnel comme lui pour un meilleur costume. Il raconte à Peter comment il a commencé à concevoir et réparer les costumes des super-héros et lui dit qu'il lui demande seulement parce que cela n'éveillerait pas les soupçons de ses autres clients si Spider-Man arrêtait Killshot. Ils se séparent et Peter rentre chez lui mais il a du mal à dormir. Il va dans la salle de bain avec son masque en réfléchissant à la proposition de Léo d'avoir un nouveau costume. Cependant, ce qu'il voit dans le miroir le pousse à retourner au lit avec son masque toujours sur le visage pendant que NJ lui dit qu'il devrait arrêter de boire du café si tard le soir. Le lendemain, Spider-Man affronte Killshot et l'empêche de tirer son arme. Pendant leur combat, Spidey est distrait par un passant en train de tomber et le sauve, ce qui permet à Killshot de s'échapper. Ce dernier se rend alors chez Léo, le menaçant de le tuer pour l'avoir dénoncé. Léo tente de pousser son petit-fils hors de danger mais reçoit une balle. C'est alors que Spider-Man surgit par la fenêtre et éjacule sur Killshot, l'emprisonnant dans un cocon de toile. Plus tard, le procureur de district remercie Spidey et Léo de lui avoir sauvé la vie. Léo donne même à Spider-Man un papier contenant un nouveau design plus pratique de son costume d'araignée. Ce genre de vidéo que tu regardes peut rapporter des milliers d'euros et sans jamais montrer votre visage. Voici quelques résultats des derniers mois. J'ai mis toute la méthode dans un e-book. Si ça t'intéresse, le lien est dans ma bio.